Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous dans votre émission Sénéwood consacrée à l'actualité du cinéma d'ici et d'ailleurs. Dans ce deuxième numéro, nous aurons au sommaire l'actualité du cinéma qui nous mènera à la place du souvenir où s'est tenu le festival Cinéma 48 organisé par le journaliste Alioune Diop qui a bien voulu parler de la musique et du cinéma. Le film Je m'en souviens qui a été réalisé par un jeune haïtien en grande partie tourné ici à Dakar avec la gendarmerie nationale bien sûr, mais aussi des acteurs locaux comme Momo de la série Pod des Marichou. Le lancement de ce film a été fait ici à Dakar durant cette semaine. Nous irons dans un coin perdu de la capitale sénégalaise à Dakar où nous avons été à la rencontre de l'équipe de tournage du film Maîtresse d'un homme marié. Nous avons eu un entretien avec Halima Gadji, l'une des actrices de ce film tant aimé par les Sénégalais. Le portrait de Djibril Diop Mambéty, un grand artiste, l'un des pères fondateurs du cinéma africain, je dirais bien sûr, qui aussi a arpenté les marches de Cannes. C'était en 1992. Djibril Diop Mambéty a été l'un des plus grands cinéastes d'Afrique qui continue de faire parler d'eux encore dans le monde du cinéma. Nous terminerons bien sûr cette émission avec les affiches des cinémas dans les salles à Dakar. À la place du souvenir s'est tenu le festival Cinéma 48 où le journaliste Alioune Diop et le professeur Ngaïdé ont bien sûr parlé du rapport entre le cinéma et la musique. Ces rythmes qui donnent un sens aux images, bien entendu, mais aussi le professeur Ngaïdé est revenu sur les événements de mai 68 et du 11 mai. Quel rapport, nous dit le professeur Ngaïdé, qui a animé une conférence à cette occasion. La révolte mai 68 était une révolte d'étudiants, alors que le 11 mai, c'était la disparition de celui qu'on peut appeler peut-être le prophète du reggae. J'ai dit que c'était une allégorie. Une allégorie, c'est peut-être taquiner un peu, dire que voilà un événement qui aurait pu ne pas être mondial, banal, puisqu'on avait rejeté le reggae, mais il s'impose comme mai 68. Mais cette première journée, les acteurs culturels sont venus, les reggaeman sont venus, des musiciens comme ceux qui aiment le reggae. On ne peut pas faire du cinéma sans musique. Il faut forcément une bande originale, ce qu'on appelle la musique de film. Les bruitages, c'est de la musique aussi. L'un ne pas laisser à l'autre, c'est pas possible. Il faut forcément, dans le cinéma, beaucoup de musique. Robinson Levens, c'est le nom du jeune réalisateur haïtien qui a fait le film Je m'en souviens, un film qui parle à la diaspora africaine de manière générale. Ce haïtien a quand même choisi Dakar pour tourner plusieurs séquences de ce film. La gendarmerie sénégalaise a activement pris part à la réalisation de ce film, mais aussi des acteurs locaux tels que Mohamed Silla, alias Momo, qui est l'un des acteurs de la série Pod et Marichou. Suivons cette conférence de presse tenue à l'occasion du lancement de ce film, Je m'en souviens, qui a fait un peu le tour du monde, bien entendu, mais le lancement a été effectué ici, à Dakar, avec beaucoup de jeunes Africains qui ont compris que l'heure serait aux grands ensembles pour le cinéma africain. L'heure est au rassemblement, on peut le dire, parce que l'union fait vraiment la force, comme on l'a constaté. Aujourd'hui, nous sommes allés tourner en Côte d'Ivoire, les Haïtiens sont venus tourner ici, des Ivoiriens vont aller tourner au Burkina, des Burkinabés vont aller tourner au Mali. Donc aujourd'hui, si on arrive à avoir ce genre de collaboration interafricaine, je pense qu'aujourd'hui, ça ne sera que de plus pour ce cinéma que nous aimons tant et pour lequel nous nous sacrifions jour et nuit. Donc l'union fait vraiment la force et l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Tout a commencé ici et Inch'Allah, normalement, tout doit se terminer ici.
On pense que c'était une première collaboration parce qu'on a aimé ça, jouer avec les acteurs sénégalais, dont Doudou, Momo, Pape Cissé, Halima Gadji, Thioro, Gabriel Goudjabi et pour ne citer que cela. Donc c'est des acteurs non seulement très compétents, très professionnels, mais c'est des gens de cœur. Donc on a plusieurs ouvertures qui s'offrent à nous, possiblement à travers des collaborations encore avec le ministère de la Culture et la direction de la cinématographie qui est chapeautée par le grand monsieur Hugues Diaz, qui est un homme de passion, un homme qui met ses tripes dans ce qu'il fait, dont son énergie n'a pas le choix de vous atteindre positivement. Donc on pense que c'est une collaboration qui va continuer. Maîtresse d'un homme marié, c'est le film tant aimé par les Sénégalais. Cette série qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous avons été à la rencontre de l'équipe de tournage dans un coin perdu à Dakar. Halima Gadji, qui a incarné le rôle de Marème dans cette série, nous a accordé une interview où elle nous parle de son avenir professionnel dans le métier du cinéma. Alors, je me présente d'abord. Je m'appelle Halimatou Gadji. Je suis métisse maroco-algérienne sénégalaise. Je suis née et j'ai grandi à Dakar. Ce n'est pas ma première expérience. Ma première expérience était à Tundouwoundou dans la saison 2. Après ça, j'ai fait des courts-métrages, un long-métrage, une autre série qui s'appelle Sakho et Mangane. J'ai fait la série Stigma aussi, qui n'est pas encore sortie, la série CIB 2.0 avant de faire Maîtresse d'un homme marié. J'avoue que tous les produits que j'ai faits auparavant ont été vendus dans l'extérieur. Mais je n'ai jamais eu ce problème de porter un rôle et de l'incarner. Pour revenir sur le rôle de Marème Dial dans la série Maîtresse d'un homme marié, au début, Maîtresse d'un homme marié était un chronique qui était dans une page qui s'appelle Mes livres, sexe et cuisine. Donc c'est là-bas que j'ai pris connaissance du scénario et 3 ans ou 4 ans après, Khadija l'a réalisé grâce à Marodi où ils ont organisé un casting. Je l'ai passé et j'ai été choisie pour le rôle. Nous allons rester avec cette équipe de la série Maîtresse d'un homme marié, cette fois-ci dans une autre rubrique, les métiers du cinéma. Babacar Niang est chef opérateur, c'est un jeune aussi qui a beaucoup de talent, qui espère faire un grand avenir. Il souhaiterait survoler le monde entier pour continuer son métier, mais aussi s'illustrer dans d'autres coins du monde. Ok, chef opérateur, moi, en fait, toujours, il y a un bras droit réalisateur, toujours. Comme ça, il y a des gérer lumière, comme ça, réalisateur, dama soxla ben éclairage soft tout genre, mais non plus cadrage, tout ça. léegi nag yow yaay dem communiquer ak say électro comme ça nga gis sa chef électro wala say benn assistant électro nga dem toog ak moom wax ak moom nga ne ko réalisateur bi lii la ma demandé benn genre lumière bi nii après ngeen yow ak électro bi yéenay xool naka ngeen di liggéeyee naka ngeen di collaborer pour am résultat bu réalisateur bi demandé quoi. waaw comme c'est la vie j'étais là-bas en tant que deuxième assistant 3e saison bi laa def premier assistant Sakho Mangane aussi. On a fait un projet comme en tant que cadre aussi en tant qu'assistant mais sama carrière lu bari c'est parce que début 2018 2019 la commencé di cadrer carrément parce que projet bari dama nekkoon assistant di nekk ci ginnaaw grand yi yoo xamante ni ñuy wax grand dëgg chef opérateur yi mag ci nekk Sénégal yëpp liggéey naa ñoom comme Nourou Sarr comme Amath Niane comme Serigne Dramé Fabakri parce que man Bassirou Ndiaye ki ñuy wax Bassirou Ndiaye moom moo nekkoon directeur production C'est la vie moom tax mu dugg C'est la vie quoi parce que C'est la vie on peut dire moom moo nekkoon sama premier projet pour professionnel quoi. Bien vrai que nag bu ma génnee def naa cinébanlieue laa jaar def un peu média centre. Président
présent, la rubrique Portrait qui nous fait intéresser à Djibril Diop Mambéty, l'un des pères fondateurs du cinéma africain qui avait arpenté les marches de Cannes. C'était en 1992. Djibril Diop avait réalisé Bouki Lien, un chef-d'œuvre qui continue de faire parler de lui dans le monde du cinéma. L'artiste avait réalisé ce film ici même à Dakar, à Colobane. Suivons le portrait du grand réalisateur, paix à son âme, Djibril Diop Mambéty. C'est simple. Il faut fermer les yeux. Fils d'un imam, Mambéty est né en 1945 à Colobane, un quartier du sud-ouest de Dakar. Il est le frère aîné du compositeur et musicien Waziz Diop et l'oncle de l'actrice Mati Diop. Après des études de théâtre, il commence sa carrière comme auteur au théâtre et dans plusieurs films sénégalais et italiens. Il crée le premier café-théâtre sénégalais à l'âge de 17 ans. Il fut, durant un temps sociétaire du Théâtre national Daniel Sorano. Le directeur du Centre culturel français de Dakar lui prête de l'équipement et un caméraman pour tourner ses premiers courts-métrages. Contra City et Badou Boy. Son premier long métrage sera Tuki Bouki ou Le voyage de Lien en 1972. Dans son second long métrage Ien 1992 qui traite de la vengeance d'une vieille femme humiliée. Il propose un film où le cadrage est de très grande qualité. Mambéty souhaitait réunir ces deux films dans une trilogie sur le pouvoir et la folie. Il sera en compétition au Festival international de Cannes en 1992 avec Ien. En 1995, Djibril Diop Mambéty entreprend encore une trilogie qu'il appelle Histoire des petites gens. Il n'en tournera que les deux premiers volets. Le Front 1995 qui obtient le prix du meilleur court-métrage lors du 5e Festival du cinéma africain de Milan et son dernier film, La petite vendeuse de soleil en 1998. Il meurt d'un cancer du poumon le 23 juillet 1998 à Paris, où il était parti se soigner. Un film documentaire, Mambéty Forever, lui est consacré en 2008. À chaque fois que vous voulez voir la lumière, il faut fermer les yeux. À présent, nous nous intéressons au clap du jour qui nous fera découvrir le film d'Alain Gomis, Tay Today, aujourd'hui, si on peut le traduire ainsi, un film qui parle d'un homme qui vit ses dernières heures sur Terre et qui doit faire ses adieux à ses proches. Un film très émouvant qui sera très bientôt diffusé d'ailleurs sur ITV. Voyons la bande-annonce. Ça c'est quelqu'un. Que feriez-vous s'il vous était donné de vivre les dernières 24 heures de votre existence? Sachez, tu vois, c'est ici que la mort est venue te chercher. Faire vos dernières prières? Embrasser une dernière fois votre mère? Courir à paire d'haleine sur le sable blanc d'une plage? Serrer vos enfants dans vos bras ou faire l'amour une dernière fois à votre épouse? Qu'est-ce que tu espérais faire? Qui a déjà fini quelque chose? Mais personne. Il y a des gens ici à qui il reste moins de temps que toi, mais ils ne le savent pas. Il y a des jours où la mort prévient de sa venue. Tay, Satché, va vivre sa dernière journée sur Terre. Tay, bientôt sur ITV. Merci à Babacar Ndiaye, merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Ainsi se termine cette émission Sénéwood consacrée au 7e art. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour d'autres films d'ici et d'ailleurs sur ITV. À très bientôt.